Salut à tous, bonsoir tout le monde. Je suis le commentateur remplaçant de Noé et Maël et je pense que mon collègue va bientôt arriver. Bienvenue pour la course 6 à Fuji. Les qualifications vont pas tarder à commencer. Dans ce bon vieux Fuji. Donc celle qui va ouvrir le bal, ben, ce sera Juliane dans sa magnifique Schnitzer. Donc on rappelle que ce sera 15 minutes de qualification puis 35 tours de course. J'espère que cette course va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop de malchance pour certaines écuries. Donc là pour l'instant nous sommes sur les tours de sortie. Pour Juliane, poursuivi par Lucas Fournier, par par Alex Vittel, et etc. etc. Ah, il y a eu une petite erreur de Juliane, je crois, mais pas sûr. Mais de toute façon, heureusement, c'est un tour de sortie. Tandis que là, Juliane se trouve à la ligne droite et donc du coup, elle va activer son tour chrono maintenant. Et le tour chrono est lancé. Donc du coup, on peut voir que la vitesse du speed trap atteint les 305,7 km/h. Et donc du coup, le deuxième virage a été passé. Donc du coup, on a à peu près tout le monde qui sont en train de sortir. On a Giopix qui vient de faire son tour de sortie, qui va commencer à ne pas se faire gêner, surtout pas. Et là, Julian va s'attaquer au deuxième secteur, poursuivi par l'Alpha Max derrière. Pour rappel, dans le championnat, les Size Project sont premiers avec la première, avec comme pilote Jules Hoffman et Esteban Larivière, dont Esteban Larivière domine pour l'instant le championnat pilote. On ne sait pas s'il peut prétendre au titre, mais pour l'instant, il est bien parti pour. Et là, nous sommes à la dernière ligne droite, et donc du coup, Julia Anne, on va voir quel temps elle va faire, sachant qu'il reste 11 minutes 50. Et là, qu'est-ce que ça va donner? 1 minute 22 671, un très bon temps, suivi par Fournier de 2 dixièmes. Et Alex Vittel, ah, le record vient d'être battu par Luis Fernand en 1 minute 22 229, un très bon temps. Et Nitzelek qui passe devant. Ça commence à se battre dès le début. Tandis qu'on voit que Giopi est passé devant son coéquipier pour la 6ème place. Et Jules Hoffmann prend le lead. Ouh là là. Ah oui, il a frappé un grand coup. 6 dixièmes. Hein. 1 minute 21 433. Évidemment, c'est la 16 Project. Marianne Van Garderinien qui passe 5ème. Yanas de Lyon qui passe 4ème. Donc le retour en force des Mäkinen. On a à peu près la moitié qui vient de passer. Là, on a Karl Allen qui passe 5ème. Donc ça suit le rythme de sa coéquipière, de Juliane. Et là, on a la deuxième place de Jérémy Grant, notre champion de la saison 1, qui est à 2 dixièmes. Et là, on a Marco Hansen, le coéquipier direct de Fernand, qui vient de passer 3ème, 4 dixièmes de la pole. Puis les temps s'activent, on a Thomas Jula qui vient de passer 17ème.
Thibault-Line, malheureusement, qui est 18ème. Ça va pas aller pour les Tauziennes. Tandis que Temujin va aussi franchir la ligne. 11ème. Ce qui est un temps très très correct. Mais ça peut faire mieux. Et du coup, pour la rivière qui n'a toujours pas fait de temps, aurait-il eu un accident? Parce que c'est très bizarre qu'il n'a pas fait son temps. Voyons voir ce qui s'est passé. Ce qu'on pourrait nous dire ce qui s'est passé du côté d'Esteban Larivière, qui n'a pas démarré son tour. Et là, on le voit ici, dans le ralenti. Aurait-il eu quelque chose? Se serait fait-il sortir? Parce que ce serait pas étonnant. Ah, une Alphamas qui était passé devant. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Le vibreur, ça pardonne pas, hein. Donc du coup, pas tant pour la rivière malheureusement. Pour la rivière, je pense que sa séance de qualification pour la première fois, il ne sera pas en pôle. Enfin, il ne sera peut-être pas en pôle, vu que du coup son chrono a été gâché. Et là, au niveau du speedtrap, on est à 320,5 km/h. Donc Grant qui est pour l'instant deuxième. Derrière Jules Hoffmann. Donc du coup, pour rappel, la rivière partira dernier. Ah non, il vient de ressortir. La rivière s'est remis. Apparemment, la rivière, sa voiture a été réparée. Tandis que là, nous avons Jules Hoffmann qui poursuit une to the end. Pas de souci. Et est-ce qu'il est en tour chrono ou pas? Nous allons enfin le découvrir. Oula, ça a réussi à passer pour Jules Hoffmann. Oui, il a failli finir comme son coéquipier. Et là, nous avons la dernière ligne droite. Va-t-il pouvoir améliorer ou pas? Et il n'améliore pas. Et là, il va rester 7 minutes de 7 minutes 20 à peu près. Prend pour la rivière, avec ce qu'on a vu, c'est bizarre qu'il puisse repartir. Apparemment, la voiture est intacte. Ce qui peut arriver. Ah, et Thibault-Line, on l'a vu dehors. Dehors dans le bac à gravier. Dans l'herbe, d'accord. Mais que se passe-t-il dans ces qualifs? Tandis que là, il va rester 6 minutes 30 toujours. Ah, bah là, nous avons vu Fernand passer troisième. Va- Va-t-il avoir le temps de faire un tour chrono? Oui, je pense. Et du coup, là, qui dépasse une Alpha Max. Donc du coup, il est prêt à tout donner. La rivière se positionne sixième.
Donc du coup à 7 dixièmes de son coéquipier, vu qu'on le voyait beaucoup plus haut normalement. On le voyait très haut. Et du coup pour l'instant, il va rester 5 minutes 40. Et là on voit Nitselek en bout de ligne droite. Quel sera le temps de Nikolai Nitselek? Va-t-il tenter de battre le record? Va-t-il le battre? Et non, pas encore battu. Et là, on a Karl Alem derrière à toute vitesse aussi qui arrive. Va-t-elle va-t-elle améliorer son temps? Non, toujours pas. On a Van Garderinia qui est coincé derrière une Alpha Max. Pour Temujin, ça reste toujours dans les stands. Pour Fournier qui se fait attaquer par Van Garderinia. Et pourtant, nous ne sommes toujours pas en course. Il reste 4 minutes 30. Tandis que Noah Garrison vient de passer 10ème devant Van Garderinia. Tandis que son coéquipier, lui, se retrouve 7ème à 1 seconde de la pole. Donc peut-être le réveil des Mäkinen sur ce circuit, ce qui serait totalement possible. Tandis que là, nous avons Julian qui va bientôt passer la ligne à moins de 4 minutes maintenant. Toujours pas d'amélioration. Là, nous avons Jérémy Grant qui va rentrer au stand. Et As de Lyon qui va venir à toute vitesse. Peut-il battre son temps? Et non. La réponse est non. Tandis que Thomas Dulac vient de passer devant Vittel. Il passe 18ème, donc bonne amélioration de Thomas Dulac. Et derrière, on a Thomas Valen, la Squadra Lagazzi qui va aussi passer la ligne. Et là, tout au fond, on a vu une Mäkinen qui va rentrer. Et je pense que c'est celle d'As de Lyon. Donc du coup, pour Thomas Valen, va-t-il améliorer son temps? Et la réponse est non. Toujours 15ème. Hein. C'est très difficile pour les Squadra Lagazzi. C'est vraiment très difficile pour eux. Pour Kao Temujin, l'ancien pilote AP qui s'est fait virer, bien sûr, depuis en saison 1. Et toujours pas d'amélioration, donc toujours 12ème. Et on a derrière Lucas Fournier qui va aussi franchir la ligne. Sachant que là, il va rester 2 minutes 37 maintenant. Donc du coup, là, c'est le moment de ressortir pour les autres pour faire les chronos maintenant parce qu'il n'y aura plus de tentatives après. Donc 2 minutes 25, ça peut partir vraiment très vite. Donc du coup, ce sera forcément en un tour. Pour Jules Hoffmann, et on est en ligne droite hein, pour Jules Hoffmann. Surtout que n'oublions pas que dans ce championnat, il y a 100, dans cette saison 2 pour l'instant, 100% victoire Size Project. Hein. Faut pas l'oublier aussi. Il y a plus de victoires du côté de la rivière que du côté d'Hoffmann. Et la question que je vais poser maintenant, c'est est-ce que la série va-t-elle s'arrêter pour Size Project, la domination? Faites vos pronos. Tandis que Marco Hansen prend le meilleur temps pour 80 millième. Donc du coup, peut-être que ça peut le faire pour AP. Hein. Peut-être que AP aura l'opportunité de stopper cette série de Size Project. Donc du coup,
qui serait totalement possible. Dans tous les cas, ils se battent tous les deux pour le champ. Surtout là, il va rester 55 secondes pour les autres. Donc du coup, il faudra faire vite. Donc est-ce que Hoffman va-t-il reprendre sa première position? Va-t-il reprendre son record? Va-t-il battre son temps? Allez. Et non, il va pas le battre. Il y a même Esteban Larivière pas loin qui est là, qui arrive à toute vitesse. Et non. Et si, record battu. Esteban Larivière est en pole position provisoire pour l'instant. Il reste 20 secondes. Plus que 20 secondes. Et Fernand qui passe quatrième aussi. C'est en train de bouger. Il va rester plus que 10 secondes maintenant. Je pense que pour Vanguardereña, ça va être son dernier virage. Il n'y aura plus d'autres tentatives. Et Vanguardereña, ça va rester P11. Et du coup, il va rester 10 voitures maintenant, 10 pilotes qui doivent finir. Et là, on a Garrison qui passe 7ème. Ce qui serait une bonne chose, hein, une bonne opération. Donc du coup, 7ème et 8ème, hein, des pilotes McKinnon. Donc du coup, maintenant, il va rester 7 voitures. Donc du coup, on a celle de Hoffman qui va bientôt arriver aussi. Hoffman va-t-il passer devant? Et non, surprise générale, Hoffman ne sera pas en pole. Hansen qui a déjà fini, donc du coup pour Hoffman c'est fini. Donc la rivière qui vient de frapper un grand coup. Et là il reste 3 voitures. Et il en reste une et je parie que c'est ceux qui vont sortir des stands bien sûr. Et voilà, les qualifications sont terminées. Du coup pour la pole position, pour la première place, elle revient à Esteban Larivière, notre Canadien de CS Project. Puis nous avons la seconde place pour Marco Hansen, qui ne démérite pas de s'être battu. Ensuite, nous avons Jules Hoffman, troisième, quatrième Luis Fernand, cinquième Jérémy Grant, sixième Nicolas Nitzelek, septième Noah Garrison, huitième Yana de Lyon, 9 et 10 pour les Schmitzer, donc Julian et Carla Lemp, puis 11e et 12e pour Mariana Vanguardereña et Kao Temujin, 13e pour Lucas Fournier, 14 et 15 pour les deux malheureux Squadra Lagazzi qui essayent de faire bonne impression mais qui n'y arrivent pas, donc Sven Sofberg et Thomas Vallon. 16e Enzo Giopi à bord de la Alex Storm, 17e Nakuma Saric, l'autre Alpha Max, 18e Thomas Dulac, 19e Alex Vittel et 20e Thibault Lin. Donc la course va pas tarder à commencer. Du coup, faites vos pronos. Et le pronostic, c'est la série de Size Project va-t-elle s'arrêter sur cette course ou non? À vous de répondre. Donc, la course va bientôt commencer. Et accrochez-vous, rendez-vous au premier virage. On n'a rien vu. Nous n'avons rien vu. Toujours les bugs du départ. Ne vous inquiétez pas. Et le départ a été donné. Et là, on voit une très belle opération. La rivière qui prend un très bon départ, suivi par Marco Hansen. Et donc, du coup, Marco Hansen qui prend à l'intérieur et qui passe premier. Et là, la rivière va essayer de retenter sa chance, mais va-t-il passer ou pas? Parce que là, il est sur l'intérieur. Et du coup, oulala! Oulala! Pour la rivière, ça fait une erreur. Et donc, du coup, pour Hansen, ça profite.
Ça profite pour Antienne à s'échapper et du coup, Tibolin qui dépasse Alex Vittel et nous avons Massaric qui passe Valen. Valen qui perd beaucoup de place. On avant-garde Irina qui passe Lemp. Et là, regardez qui a perdu des places. On a Valen qui a perdu 2 places. As de Lyon qui perd une place. Lem qui vient d'en gagner. Et là, Hansen qui vient d'en gagner. Donc du coup, ce départ était très mouvementé. Et sachant... Ouh là là, Fernand! Oh, Luis Fernand! Va-t-il repartir ou pas? Ouh là là, et la Schmitzer qui a pu repartir. Karl Allen a pu repartir. Et va-t-il repartir, Fernand? Oui, il est reparti. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour Karl Allen? Et regardez ce départ. Le départ impeccable de Marc Montaigne qui avait pris l'intérieur. Mais que s'est-il passé pour Fernand et pour Karl Allen? Là, on voit très bien que les vibreurs font pas de cadeaux. Ça a dû se passer... Ouh là là! Ah oui. Ah oui, la voiture est vraiment très légère. Ouh là là. Il n'y a pas eu que... Il n'y a pas eu que Luis Fernand qui était victime. Ce qui n'est pas normal. Donc du coup, même pour Karl Allen, ça a glissé. Mais elle a pu repartir et Fernand aussi. Ça fait très peur ce genre d'accident. Et là, du coup, reprenons la course. Pour Marco Antienne qui va franchir le deuxième tour. À 1 seconde 3 devant Esteban Larivière. Bonsoir tout le monde. Ah bonsoir. Ah ben finalement, tu t'es vite rétabli, hein. Écoutez, c'est pas que je suis vite rétabli, c'est surtout que vous étiez un peu tout seul, du coup je me suis dit je vais venir me tuer à la tâche. Et puis tant pis, malheureusement. Donc, ce que nous avons voir, c'est que nous avons eu un départ mouvementé et quelques petits accidents déjà dans le premier tour, dont deux voitures qui se sont malheureusement envolées. Et C'est on a triste. eu aussi Beaucoup de un fumée de pneus dans ces départs. effectivement, et nous avons la fin de Thomas Dulac. Que s'est-il passé pour Tom... Wow, pour Oula, oui, Thomas Dulac? il a rejoint les backrooms, le ref. Ouais, effectivement. Que s'est-il passé? Ah, Ah ouais, c'est toujours le même virage. c'est un cas Luis Fernand, sauf que lui, il a fini dans les backrooms. Donc c'est terminé pour Thomas Dulac. Oui. Et donc du coup pour Marco Hansen, ça continue d'accroître son avance. Mais il va se faire rattraper par Esteban Rivière. En toute théorie, oui, il devrait se faire rattraper parce que la Science Project est plus rapide que la Péricile, même si j'ai l'impression que les écarts stagnent quand même un petit peu. Surtout que selon nos sources, les mécaniciens de CS Project travaillent vraiment très dur hein, sur cette voiture, vu qu'ils ne veulent pas vraiment prendre de risques pour le titre constructeur. Mais j'ai quand même l'impression que la Péricile est quand même pas mal rapide au final. Et là, du coup, là, on a Hansen qui a pris 2 secondes. Oui, c'est vrai, et le DRS est disponible sur ce tour, mais Ah, Esteban Rivière ne pourra pas en bénéficier. effectivement, là, il y a des dépassements de partout, là, comme on l'observe. Et là, regardez, on a même Thomas Valen qui passe 14e. Et par contre, les victimes qu'il y a eu dans ce passage, il y a eu Fernand, il y a eu Lemp, et il y a eu Thomas Dulac. Tandis que là, pour Hoffman, il va bientôt attaquer la rivière. Ils sont à 8 dixièmes. Il y a Jérémy Grant aussi qui est 4ème à 8 dixièmes.
On va dire qu'ils sont tous en dessous de la seconde. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, si, je pense comme vous. Surtout que là, il y a Svensson qui est en train de faire le chouchou à la 11e place. Mais ma seule Ah oui, question... c'est vrai que Fernand n'avait pas abandonné, je pensais qu'il avait abandonné. Non, non, non. Non, il a réussi à sortir de la piste. Mais bon, la question qui va se poser, c'est est-ce que Marco Hansen sera le seul d'une autre écurie que Size Project à pouvoir briser cette série La folle maladie. des victoires de Size Project? Eh ben écoutez, mon cher camarade, c'est ce que nous verrons à la fin de cette course, parce que je vois que Esteban Larvé reprend déjà du temps à Marco Hansen. Parce que c'est vrai que Effectivement. Marco Hansen n'a pas l'habitude de se battre pour des victoires. C'est la première fois qu'il mène un Grand Prix de FGPA. Oui, effectivement, puisque durant la deuxième saison, nous avons souvent vu la rivière mettre Tout beaucoup écrasé. d'écart. Et oui. Oui, c'est vrai que Larrière est un très très bon pilote. Il a fait ses preuves. Il sera, je pense, champion du monde. Ah, Il pour succédera vraiment à l'instant, Jeremy Grant. pour l'instant, on peut dire qu'il a du potentiel quand même. Hein. Vu que il a rejoint, souvenez-vous que chez AP, il avait rejoint en cours de saison. Hein. Il a pu démontrer Ah, vous ses parlez de Marco Hansen. talents de pilote. Oui, pour Marc Hansen. Oui. Ah, Il a ça démontré. saute sur le livreur aussi. Ça fait très peur d'ailleurs. Oui. Du côté de Hoffman, ça a perdu beaucoup, non? Ouais, Sur c'est vrai que ça a perdu un Esteban peu de Rivière, temps. ça a perdu à peu près une seconde. Hein. Tandis que là, nous avons une Selec qui va bientôt attaquer son coéquipier. Tandis que oui, le DRS a été autorisé. Oui, du coup, ça devrait se battre ici, ce qui va favoriser les hommes devant qui, bah, du coup, vont gagner du Ouais, temps. Surtout effectivement, à et cause donc de du ça. coup, ça se rapproche beaucoup plus pour Noah Garrison aussi et Sandberg qui Ouais, vient de c'est vrai que passer. Ah non, Guillaupi qui repasse Guppy. devant Sandberg. Nous avons une bataille pour la 11e place. Qui va avoir l'avantage? On voit déjà que Lemp et Fernand sont eux en train de remonter sur l'arrière du peloton. Ils sont actuellement en train de jouer les Oula! places d'horreur, mais il devrait remonter normalement. Et on peut voir un big Temujin! accident ici. C'est Temujin qui Kao vient. Temujin. Que s'est-il passé? Il a glissé, je pense. Ouais, il devrait repartir Va-t-il... normalement. Oui, il devrait repartir, mais Perdu tout la le monde est voiture. victime. Hein. Que Il a s'est-il juste perdu la passé? voiture. Pour si vous voulez un petit replay de la réalisation internationale. Ah, Surtout que ça se j'en ai plus. battait avec sa coéquipière. Oui, il a dû perdre la voiture en glissant sur un vibreur. Et oui, il a perdu l'arrière. Et là, on est au 5e tour. Marco Hansen qui accroît son avance sur Esteban Larivière. Tandis que pour le reste, ça essaie de recoller, mais pas tant que ça, on remarque. Attendez 2 petites minutes, 2 petites secondes. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. Ce ne sera pas long. Toujours les soucis Discord. On a perdu la communication. Ah, Allô, est-ce que vous euh, m'entendez? oui, parfaitement.
Petit problème Petit problème technique qui technique. est déjà réglé. Et donc du coup, je crois qu'on pourrait reprendre cette course là où Continuez. on en était. Tout à fait, Donc tout à du fait. coup, le mini drapeau rouge est levé. Ah, nous Et pouvons voir que la rivière a pris à peu près est en train de remonter sur. surtout qu'on a Nicolas Nicelet qui est en train de se battre contre Jérémy Grant qui va essayer de le dépasser surtout. Et va-t-il passer? Va-t-il en... Non, toujours à l'avantage de Jérémy Grant. Faut pas se faire piéger. Ouais, ça passe. C'est en train de passer. Du coup, Nicolas Nicelet qui est passé devant Jérémy Grant pour la 4e place. Tout à fait. Et du coup, Donc, là, on peut je voir tiens à que... dire pour le chat que je ne peux pas le voir actuellement, donc si jamais. Voilà, je tenais à dire pour les gens du chat. Du coup, on a Karalem qui va essayer de remonter, comme Luis Fernand, qui est déjà derrière Thibault-Limite. Oui, Fernand qui a. Ouais, même qui va donner passer Thibault, Fernand qui va le faire en très peu de temps. Et là, ça passe par la... Ça essaie l'intérieur. Ouh là là. Pas non plus être... Ne pas non plus être beaucoup trop optimiste pour tenter à cet endroit-là. Et pour la rivière, ça commence à remonter. Qu'en pensez-vous? Parfaitement, ça remonte, hein. Ça va Ça bientôt dans la remonte zone très vite. DRS. Tandis que pour Jérémy Grant, il veut essayer de reprendre sa position, mais on peut dire que pour l'instant, là, il est dans la bonne trajectoire pour la récupérer. Parce qu'on a souvent vu que Totalement, oui. l'intérieur, c'est pas fait pour. Ouh là là, c'est passé pour Jérémy Grant. Mais du coup, qui laisse plus Oui. de risque à son coéquipier de se faire attaquer par une McKinnon. Enfin, par deux McKinnon. Et du coup, Fernand qui vient de passer devant Thibault Lim. Tandis qu'on a Alex Vittel qui est passé devant Thomas Vallon, non? Il me semble que oui. C'est fort probable, oui. Et du coup, on a As de Lyon qui est collé derrière Noah Garrison, derrière son coéquipier. Attention ici à ne pas glisser. Et Et ne on pas peut perdre l'arrière. L'arrière est plutôt sensible sur ces voitures. et surtout qu'on peut voir que la rivière est dans la zone. Il est juste à moins d'une seconde de Marco Hansen. Garrison est sorti juste devant nos Ah, yeux. ça c'est malheureux. Il n'a pas, je crois que As de Lyon n'a pas laissé à cette place. Ah, c'est la fin Va-t-il pour repasser? Garrison. Il a l'envers. Il a l'air d'avoir calé. Ça a l'air d'être terminé pour Oui, lui. c'est calé. Ouais, il a calé. C'est triste, ça. C'est Donc triste, c'est triste, terminé. triste. Je crois que ça va être terminé pour Garrison. Qui faisait une course remarquable, hein, remarquons-le. Il avait bien commencé. Oui. Et non, il va pas repartir. Et La tandis rivière qui est revenue au contact sur le pilote de la AP Racing. Comme nous pouvons le voir, normalement, il devrait se faire détruire tout à l'heure dans la ligne droite. Le pilote tapé. On effectivement. va encore viser un podium. C'est ce que nous verrons. Et là, on peut voir qu'il est très très proche. Oui. Attention à Esteban Aragon de ne pas s'envoler lui aussi, parce que nous sommes dans l'air sale. C'est une chose qui n'est pas impossible d'avoir des petits problèmes de perte d'adhérence. Regardez, l'avant a l'air très sensible sur cette Size C'est Project. ça. Mais n'oubliez pas. On peut Oula. voir que Marco Hansen a repris un peu suffisamment de temps pour se protéger. Il est remis ressorti, du coup il a gagné assez de temps pour se protéger d'une attaque ici de Esteban Arrière. Après, a-t-il tenté quand même le pilote canadien? Non, il n'a pas encore tenté, ça a peut-être tenté là-bas. L'arrière a un peu glissé pour Marco Hansen.
Mais il a l'air d'être quand même un peu mieux ressorti. Oui, il est mieux ressorti que son homologue pilote, Attendez, on va juste faire deux que petits son camarade. trucs. Apparemment, on nous dit dans le chat qu'on n'entend pas. Non, je trouve aussi. Là, c'est peut-être un peu trop, par contre. Enfin bref, ce n'est pas très très grave. Ouais. On voit que derrière Hoffman, il perd un peu de temps. Grant est un peu loin de Jules Hoffman aussi. Effectivement, mais par contre, on voit que... On voit que Fernand remonte très vite, hein, regardez. Oula, oulala. Oui, attention, ça glisse ici. Ça a glissé. Et Ça a glissé complètement, les gars. surtout, on a vu qu'il avait passé Karl Lemp, hein. C'est vrai, il a passé Karl Lemp et Thomas Valent. Deux pilotes allemands. Une pilote et un pilote. On peut voir que la bataille pour la victoire aussi devant continue. L'écart est toujours. Il y Ça a reste toujours un peu stable, hein. d'écart. On Bah, voit que déjà nous là, avons ici deux voitures des deux leaders du championnat. bah, surtout qu'on peut remarquer que pour la AP au troisième secteur, ça a l'air beaucoup plus correct que la 16 Project pour ressortir, pour Oui, rentrer c'est dans les quelque chose virages. qu'on dirait. Mais par contre, là, ça Même va si très là, vite. ça va être compliqué. Sébastien Larivière devrait passer sans problème Et non, sur la voiture française. Ah, peut-être si, regardez, peut-être que si. Attention, on dirait que la Racing a bloqué ses roues. faudrait Ah, vraiment peut-être que que... ça va. Comment est-ce que ça va se passer? Ça devrait défendre pour la Racing. Va-t-il Oh, réussir à attention. défendre? Ouh là là, Oh, c'est est-ce que bon. ça s'est touché? Ça s'est touché, mais On dirait bien. c'est On resté pourrait en vie pour... avoir un replay quand même de cet accrochage. effectivement. Ils se sont pas vraiment touchés que ça. Je vois un replay à la caméra intérieure de deux voitures intérieures du coup. Ah, donc lui il glisse. Et la rivière, comment ça se passe? Ouais, la rivière il passe correctement et du coup, C'est là, et Marco c'est Amundsen plus lui Marc Hansen qui a n'était glissé. pas dans la bonne trajectoire malheureusement. Effectivement, les vibreurs, ça ne pardonne pas, comme on dit. Exactement, les riverains ne pardonnent pas ici. Et du coup, ça a perdu 2 secondes facile, hein. Facilement, mais ça a perdu 2 secondes. Hein. Par contre, pour Fernand, ça continue aussi à remonter. Ça a doublé Sven Sonberg. Et du Oui, coup, exactement, c'est bien maintenant, vrai. Oh, il va s'attaquer à Alex Vittel. Et tout à Temujin fait. qui vient enfin de passer Thibault. Attention, ici, de ne pas se toucher. On sent que ces deux écuries sont partenaires en plus de cela. Effectivement, Alex Storm et AP Racing qui partagent un vrai partenariat. Ça devrait passer ici pour Luis Fernand. Pas tout à Ah non, fait. ça passe pas. En plus, ça saute un petit peu, ça doit faire mal au cul, aux fesses, excusez-moi. Surtout que les voitures sont beaucoup très légères comparées aux énormes vibreurs. Oui, c'est vrai. Il est vrai également. On s'abat. Tandis que du côté de Julian, c'est une course tranquille là. Oula, 357. Et Fernand qui vient de passer devant Alex Vittel. Ah, attendez, on revient. Visiblement, excusez-nous pour le désagrément. Mais il y a des soucis de communication. M'entendez-vous? Ah, M'entendez-vous s'il vous plaît? Oui ou non? 1, 2, 1, 2. parfaitement. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Je pense que ça doit nous entendre hein, dans Nous cette course. Donc l'espérons du totalement. coup, Nous verra lui, comment pas.
Ah, du coup, maintenant, on peut reprendre. Je disais que Waouh. Luis Fernand vient de passer devant Alex Vittel. Donc C'est une maintenant, bonne chose. Une donc du bonne chose. une bonne Sans chose problème. peut-être pour Happy Racing, évidemment. Oui, parfaitement. Mauvaise chose pour Alex Town, évidemment. J'ai perdu une place. Effectivement. Et du coup, là, pour Marc Ansen, ça perd beaucoup trop de temps. Ça perd du temps et donc, du coup, la rivière qui en va en profiter pour encore une fois s'envoler. Mais enfin, lui ne remonte pas. C'est peut-être un podium quasiment assuré pour Opera Racing. C'est possible, mais ne parlons pas trop vite, hein, surtout. Exactement. Faut jamais pas être trop vite. Il ne faut pas enterrer le vieux singe avant d'avoir vendu la peau du cochon, comme on dit, par chez nous. Effectivement. Et là, du coup, Moi, pour je le dis Luis souvent, Ferrand. mais je me lasserai jamais de ces sons moteurs. Comment? Je me lasserai jamais de ces sons moteurs. Ils sont tellement exquis. C'est très révolutionnaire, hein. Totalement. Tandis que pour Luis Ferrand, ça va tenter sur Nakma Saric pour la 11e place. Et ça passe. Sans aucune difficulté. Ouais, regardez les kilomètres heure en bas, cette voiture va vite. Et oui, Ouais, 309 km/h. la vitesse est vraiment correcte. Donc du coup, ça a bien développé hein, du côté de la vitesse sur le moteur, Du côté français, oui. effectivement. Rappelons que AP Racing est une écurie française. Tandis Parfaitement. que pour Vallon, bah, ça passe devant son coéquipier. Et du coup, maintenant, Lucien Armand va essayer de passer, enfin, va essayer de chercher Lucas Fournier pour la 10e place. Donc, du coup, là, c'est une grosse remontée que nous fait là ce pilote. Et pareil pour Karl Alem. Et du coup, pour As de Lyon, qui se trouve derrière Julian. Ah non, qui est derrière Nicolas Inselec, excusez-moi. Et le DRS est ouvert. Mais ça va toujours pas passer. Lem qui a du mal à remonter, contrairement à Luis Fernand. Effectivement, il doit pas avoir le... ils ont pas le même moteur, hein. Moteur Renault contre moteur Mercedes. Et du coup, pour fou. Oula! Ça, c'est pas très fair play Oula, tout ça. Ça se bat à coups de roue. Mais ça ça passe se quand bat roue même. contre roue ici. La AP Racing qui est plus rapide du coup que la Alpha Max. Tandis que ça se bat aussi entre la Schmitzer et la Lextorm, hein. Oui. Et en principe, Oh, normalement, ça doit. attention. Oula! Ah, Oula! ça glisse, ça a fait Oula! le Mark Hansen ici. Ouais, mais le problème, c'est que ça a pas pu. Mais ça va se terminer là-dessus pour Alex Vittel. Il faisait une bonne course dans sa voiture. Espérons qu'il puisse Malheureusement. repartir, mais ce n'est pas garanti. Ouais, non, c'est terminé. C'est terminé pour le pilote Et non, c'est vraiment terminé, il ne redémarrera pas. français. Il est français, notre cher ami. Oui, il est français. Ouais, bah c'est fini pour le pilote français. C'est malheureux. N'empêche On a que son d'autres abandons coéquipier. sur cette course. N'empêche que son coéquipier va bientôt se faire attaquer par un Ouais, son révolté Luis coéquipier Fernand. dans les points. D'ailleurs, la fenêtre d'avant-stand, c'est entre le 17 et le 19e tour, il me semble. Effectivement, d'après les informations Pirelli. Exactement, Pirelli. D'ailleurs, Pirelli, c'est la dernière saison au sein de la catégorie Rennes. Ils seront remplacés la saison prochaine par Michelin. Par Ça a Michelin, été effectivement. annoncé très récemment. Et Il c'est paraît d'ailleurs que passé. il paraît d'ailleurs que les premiers tests seront bientôt réalisés avec les écuries pour Effectivement. fignoler les pneumatiques, parce que du coup ça ne date pas d'hier, juste ici. Et du coup, pour Fernand, c'est passé. Bah Ouais, maintenant, il n'aura plus parfaitement. qu'à remonter 10 secondes sur Van Garderinia. Bon courage à lui, comme on Ouais, dit. c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, hein. Et non.
Tandis que du côté de la tête, nous avons toujours la rivière qui est toujours devant Marco Hansen, à 3 secondes 7, à peu près. Tout à fait, oui. Tandis que pour les deux Sancioni, ça se poursuit, c'est tranquille. Et du coup, pour As de Lyon, qui suit aussi le rythme, par exemple, pour Julia Hahn, ça a vraiment lâché. Ah, on dirait bien. Peut-être a-t-elle appris dans la radio de ce qui s'est passé pour Caral M. sa coéquipière. Hein. Je sais pas. Peut-être. Nous n'avons pas accès aux radios actuellement. Donc c'est fort Effectivement, probable. nous n'avons pas accès. Ah, et maintenant c'est Lucas Fournier. Ah, Mais Lucas que Fournier, s'est-il un autre passé? abandon. Cette course est une hécatombe. Que s'est-il passé pour Lucas Fournier Et c'est un crash, c'est une casse moteur. Nous le saurons. sur eu un Vraiment, une crash? casse moteur, nous l'aurions su assez vite. Ah, il a juste perdu, ça a dû casser une suspension. Effectivement. Non, Ouais, il y a peut-être un éclatement, peut-être un pneu qui a éclaté. Au vu s'il y du aurait comportement de une, la voiture, on aurait dit un pneu qui éclate. c'est ça. Surtout s'il y aurait eu une casse moteur, il y aurait eu un drapeau jaune. Hein. Oui, forcément d'office, une casse moteur engendre forcément un drapeau jaune ici. Tandis que Nak D'ailleurs, nous Massaric, pouvons voir que, contrairement au chaud de nuit du Qatar, il y a moins de casse moteur ici. C'est vrai qu'il fait un peu plus frais ici au Japon, tout proche du mont Fuji, que nous pouvons effectivement, normalement d'ailleurs apercevoir depuis le circuit. Étant donné qu'il est juste derrière la voiture. on peut voir qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de batailles, sachant que Temujin vient de passer devant Thomas Vallon. N'oublions pas que Kao Temujin a aussi été victime hein, de ce vibreur. Oui. Visiblement, il y a beaucoup d'abandons aujourd'hui. Ça nous en fait un total de 4 abandons. Ou Non, de c'est 4. pas non plus énorme. On a connu C'est pas pire. non. On a Notre connu maximum, pire. c'était 8, il me semble, la saison dernière. Oui, voilà. En, en Belgique et en Autriche, le même nombre d'abandons à la virgule près. Et comme il n'y a pas de C'est virgule, vu que c'est les voitures. c'est exact. On peut pas séparer une voiture en deux. Ah si, on peut, mais c'est Oui, compliqué. c'est compliqué. Il faudrait un crash surtout. Très Il faut spectaculaire. sortir la disqueuse et tout aussi. Chaud patate. Hein. Ouais, non. Évidemment, on va pas encourager ce genre de procédé. Ouais, Tandis que là, exactement. nous sommes au 16e tour. Toujours Esteban Larivière. Sachant qu'on peut vous rappeler que c'est Marco Hansen qui a eu la pole position. Enfin, Marco Hansen Non, a essayé de c'est se battre. Oui, c'est Larivière qui a eu la pole position, mais Marco Hansen a été premier pendant un moment. pendant 6 tours à peu près. Oui. Pour une dizaine de tours, il était premier, mais effectivement. Ce qui prouve que ce pilote a un mental d'acier. Totalement. Tandis que pour Il est Karelem, jeune, il est jeune, Marco Hansen. Ça dépasse Nakma Saric. Mais par contre, pour Luis Fernand, ça remonte hein, sur Mariana Van Garderinha. Ça a Ah pris oui, 2 secondes. Hein. effectivement. Mariana Van Gardenia qui est dans les points Pour l'instant, pour le c'est la moment en tout première cas. Blaze Racing dans les points depuis l'accident de. Enfin, depuis que Kao Temujin s'est sorti dehors. Après, il ne peut pas se sortir dedans. Effectivement, Je suis un enculé. soignez votre langage, s'il vous plaît. Je suis un farfadet maléfique. Effectivement. J'ai l'impression que l'écart, il Il commence commence un à petit peu à baisser. redescendre. Mais c'est comme assez stable, il bouge pas tant que ça. Bah, c'est surtout que là, nous sommes à la fenêtre d'arrêt au centre, là. Oui, ça devrait commencer à s'arrêter sur ce tour. Et pour une durée de 3 tours. Et la restante dure 3 tours. D'après Pirelli en tout cas, et en général, c'est toujours très très juste. Et pour voir que
C'était la Racing que nous avons vu derrière ou c'est une voiture qui était à un tour? Oula, je n'en ai pas la Non, moindre c'était idée. bien la Racing. C'était C'est bien une la AP Racing, c'est ce qu'on Racing, m'a dit qu'elle était effectivement. bien. Tu Dans tous pourras les... aller voir sur Esteban Arias, voir s'il va rentrer au stand sur ce tour. Et oui, ça arrête. Et oui, ça s'arrête pour le pilote Canadien. canadien. Et du coup, c'est le premier pilote à ouvrir le bal pour les pits. Et pour Marc Hansen, ça suit aussi la stratégie. Ouais, ça suit la stratégie. Va y voir aux instants ce que ça va Pour donner Marc... s'ils vont se... pour Jules Hoffmann aussi. On dirait que tout le monde a décidé de s'arrêter au stand. Non, pour As de Lyon, ça continue. Est-ce que Fernand va rentrer au stand avec, comme les deux SAS Project, les deux AP Et vont rentrer sur le non, même il ne tour? rentre pas. Il ne rentre pas, effectivement. On La continue. stratégie, c'est une stratégie décalée, tandis que les deux Size Project se sont arrêtés tous les deux. Ok, mais est-ce que l'overcut fonctionne ici? C'est une bonne question. C'est ce que nous allons voir. Est-ce que Fernand ressort où? Il ressort derrière son coéquipier. Bah, la rivière ressort devant Il Fernand. ressort entre la rivière et son coéquipier. Voilà. Donc la rivière lui devrait rester en premier. Mais Ça, Fernand, lui, est ressorti devant son coéquipier. faudrait pas sous-estimer les casses mécaniques, hein, parce que ça a payé. Hein, à Losail, Ouais, il y en a eu beaucoup. ce serait con quand même que le moteur Honda il lâche au Japon. Mais tout est possible. Effectivement. Du coup, pour Marco Hansen, ça a ressorti beaucoup plus tard que Esteban Non, c'est Arrière, juste non? que l'écart était déjà grand entre les deux Ouais. pilotes. Il y a un écart de 3,5 à peu près à l'entrée des stands. Du coup, ce qui s'est passé, c'est à peu près normal. Normalement, Fernand devrait rentrer ce tour-ci, peut-être. Soit ce tour-ci, soit au tour 19. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. L'atout n'est pas interdit. L'atout n'est pas interdit et les atouts non plus. Et ça rentre au stand pour le Fernand. Effectivement, ça rentre aussi. Et pour Julian, ça va continuer. Pour As de Lyon aussi. Qui veulent ressortir le plus tard possible. Hein. Et du coup, ça va ressortir. Et du coup, Vanguard Erenia, qui n'est pas non plus allé au stand. Hein. Où va-t-il ressortir, Luis Fernand? Tandis que Même question. Jérémy Grant va repasser. Temujin passe. Temujin ne s'est pas arrêté, il me semble. Hein. Faut voir ses pneus. Hein. Et non, il ne s'est Ouais, pas il s'est arrêté. pas arrêté. Par contre, Effectivement, il ne s'est pas encore arrêté. Le pilote mongol. Tandis que pour Fernand, ça ressort 10ème. C'est correct. Tandis que la rivière se fait bloquer par Mariana Vanguarderinas qui peut faire les affaires de Marc Hansen. Totalement, oui. Le blocus Vanguarderinia. C'est vrai qu'elle bloque un peu, ça devrait permettre à Hansen de remonter un petit peu derrière. Oh, attention ici, ne pas se faire glisser. Et du coup, pour Vanguarderinia, ça s'arrête. Va au centre. Comme As de Lyon et Julian aussi. En principe, de toute façon, c'est les derniers à s'arrêter. Par contre, Hansen doit récupérer sa deuxième place. Mais la question, c'est où va ressortir Vanguarderinia par rapport à Luis Fernand? Puisque souvenez-vous que Luis Fernand et Vanguarderinia avaient 6 secondes Oui, c'est vrai. d'écart. Donc C'est vrai, c'est vrai. Vanguarderinia s'apprête à ressortir. Tout doucement. Luis Fernand, il arrive. J'ai l'impression qu'il va quand même avoir gagné peut-être un peu de temps. Ça ressort pour Julian devant. Et ben, par contre, pour Luis Fernand, ça va passer. Je sens que ça peut passer. Ça va être très très chaud, ça va être très très chaud, ça va être très très chaud. Ça va être vraiment très chaud.
par l'ex... C'est passé, non, c'est Non, pas passé, pas mais encore. ça décroise, regardez. Ouh, oui, c'est très très chaud ici, attention de ne pas se toucher. Sur votre garde arrière, ne pas, avec des pneus froids, des pneus pas très très chauds, ne pas glisser de Et fou, et du coup, ça c'est va, c'est passé passé. C'est passé pour le pilote monégasque sur la pilote uruguayenne. uruguayenne, oui, tout à fait. Merci. Ouais, Hoffman qui est à 8 secondes de Marco Hansen. C'est loin, Effectivement, très c'est loin ça. vraiment... Donc on peut dire qu'aujourd'hui, les AP Racing ont un excellent rythme, hein, vu que ça arrive quand même à suivre les 16 projects. Oui. Tandis que non, nous avons eu des rumeurs, non, concernant la saison 3 pour les écuries qui vont poursuivre, non? Non, pas encore, Pas probablement, encore. mais il me semble que l'écurie Santini devrait arrêter. Effectivement, Sony devrait arrêter. Et Blaze Racing aussi. Ouais, Blair Racing, ouais, c'est malheureux pour ces deux pilotes qui avaient tant à prouver. Kao Teujin qui avait déjà prouvé de ce dont il était capable. L'année dernière montre qu'elle est une pilote prometteuse, très prometteuse. On Oui, espère voilà, pour elle qu'elle trouvera une nouvelle place ailleurs. c'est exact. Et si on voyait toutes les positions gagnées ou perdues... Oh là, il y a eu un bug. Bon, bah ce sera pas pour cette fois. Et ben si nous regardons ça, nous pourrons voir que Fernand est en train de remonter sur Julian. Bien vu, Sherlock. Oula! Et Zenzenberg qui est dans le mur. Je crois plutôt que ce serait Alors, un ce n'est nouvel pas une abandon. casse moteur, je pense que c'est la même chose qui est arrivée à Lucas Fournier. Effectivement. En voyant dans les ralentis que... Juste on peut voir... Oh, meilleur tour de Mark Hansen. De Esteban arrière. Il doit s'être recraché. Euh, Oula! la Oula! voiture. Ah, elle a glissé, elle a perdu la Ouais, voiture. Il a perdu la voiture, excusez-moi. il a perdu la voiture. Il a roulé sur le vibreur. Par contre, ce n'était pas Ouais, la il a dû meilleure... éclater un truc sur la voiture et du coup, il a probablement dû s'arrêter. Effectivement. Donc C'est du coup, triste, c'est triste, c'est triste. ça va être encore une fois une nouvelle abandon de Svensenberg. Oui. Tandis que pour Luis Fernand, qui est déjà derrière Julian, Oui. on peut dire que pour l'instant, Luis Fernand peut être très placé, hein, pour être élu Driver of the Day, hein. C'est probable, oui. Moi, j'en sais rien du tout. Et là, regardez la vitesse de pointe, la différence du moteur Mercedes comparé à un moteur Renault. Et c'est passé. Mais au Qatar, si ça s'était battu, Luis Fernand, il me semble que c'était Karl Lamp au Carla Qatar. Lamp contre Mais Luis c'était Fernand, déjà oui. une Schmitz. Et oui. Et donc, du coup, Luis Carl Fernand Lamp se qui, elle, est positionne. toujours 11e, hors des points. Et qui Alors que peut se son battre pour des adversaire points. du début de course est déjà 7e. Surtout, on peut remarquer que Fernand et Lemp se sont sortis au début du tour, hein. Donc, ils ont eu du mal à remonter, hein. Oui. Début de la course, je veux dire, probablement. Ils n'ont pas C'est belle, la voiture n'est décidé. pas encore évacuée. Effectivement, ils n'ont pas encore décidé d'évacuer la voiture. Entre l'écart grandit entre la rivière et Antienne, hein. Oui. Tandis que là, 9 secondes d'écart Sandberg entre. sera pour la partie. Est-il Ça n'est plus un rouge, Oula! non, il est toujours là. Oh! Oh! Ils ont Je vu quelque chose là. crois. Oui.
As de Lyon et Nicolas Nicelet qui se battent. Je crois plutôt que c'est As de Lion qui est passé devant Nitselec. Oui, mais ils se battent. C'est bien ce que je dis. Oui. Ça s'est battu jusqu'au bout. Ouais, battu, ça donne tout des pilotes d'expérience. Surtout que Un Marc vice-champion du monde et du et un coup, vainqueur de Grand Prix. Deux Karl vainqueurs de Lemp Grand Prix. qui passe devant Enzo Guppy. Kiopi, Karen, dans les points. Donc les deux Schmitz sont dans les points. Tandis que pour Lucerne, ça remonte sur Nitselec. Mais doucement. Sûrement. Par contre, pour Hoffman, l'écart est vraiment très effrayant à voir. Actuellement, il est sur le podium, mais bon, c'est pas ce qu'espère son équipe, qui aimerait qu'il soit P2 actuellement. Effectivement, puisque on a toujours vu les 16 projets dominer ou être devant. Oui. Dominer, mais pas être dominé. Exactement. Si on peut faire un parallèle à la vie réelle, je dirais qu'il nous fait une Sergio Perez. Sergio Perez dans toute sa splendeur, effectivement. Donc, du coup, vous voulez comparer Marc Hansen à Lando Norris alors? Je n'ai pas dit ça non plus. Mais bref, arrêtons de casser le quatrième mur et concentrons-nous sur Effectivement, en continuant notre sur notre. univers. Par contre, du côté de Fernand, ça commence à remonter. Et du coup, Nitzalek qui quitte le DRS. Donc, du coup, il n'aura plus le DRS sur As de Lyon. Vu qu'il est à plus Ah, d'une ça seconde. va arranger un certain monégasque. Et Zensenberg qui a pris du temps à abandonner. Oui, les commissaires de piston du mal à basculer le véhicule. Ils n'ont pas apprécié le décalage au Japon, apparemment. Et par contre, C'est les commissaires japonais, monsieur. effectivement, il reste 12 tours. Oui, tout à fait, oui, c'est très exact. Vous savez compter, cher camarade. Effectivement. Je n'en doutais pas, j'en ai jamais douté. Ne croyez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sur la tête de course, les écarts n'ont pas l'air de beaucoup bouger. Il ne reste actuellement que 15 voitures en piste. Malheureusement, des deux qui se sont sortis, probablement des pneus qui éclatent ou des choses comme ça. Nous n'en savons pas beaucoup plus. Nous non plus. Par contre, remarquons que l'écart entre Hansen et Hoffman grandit de plus en plus. Tout à fait. Du Oui, coup, effectivement. On peut mais du voir coup, aussi que Mark Hansen gagne un peu de temps. on pourrait se poser une question. Y a-t-il un problème sur la voiture de Jules Hoffman? Ou n'a-t-il certainement pas de rythme? Le manque de talent. Certainement. Je ne sais pas, je ne permettrai pas de juger les pilotes. Ils font des trucs que nous ne sommes pas capables de faire à un Nous ne dixième. pouvons pas Ce juger, qu'ils mais par font, contre, ce sont des surhommes, des surhommes avec un grand H, bien évidemment. surtout que si on peut comparer par rapport à la saison dernière, il était dans le même stade que Esteban Rivière. Ils se sont Tout à toujours fait. battus côte à côte. Tandis que Exact. pour Jules Fernand, ça prend seconde après seconde sur Nicolas Nitzalek. Et tandis que. Oui, ça remonte doucement mais sûrement. Et ça remonte aussi du côté d'As de Lyon sur. Qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que dit le chat, cher camarade? Parce que je n'y ai pas accès. Sur le chat. Que dit le chat, cher ami? Pour l'instant. Ah oui. Il y a un nouveau qui vient de saluer. Bonjour à toi. Oui, bien, si c'est à nouveau, n'hésite pas
À Enfin, venir, le Discord. lien de. Le lien de. Si t'as pas le lien. Si on n'a pas le lien sur le Twitch, tu cherches Ouais. exactement FGPS Formule Grand Prix sur YouTube et tu trouveras le lien de la chaîne. Enfin, le lien du Discord. Oui. Cherchons des membres, alors n'hésite pas à nous rejoindre. Si tu n'es pas déjà sur le serveur, bien sûr. Surtout là, Mais on c'est peut que voir Mark Hansen est en train de creuser de revenir, de tout simplement. revenir. Il est en train de reboucher l'écart Bah, à coup de pelleteuse. surtout pour As de Lyon qui remonte sur Jérémy Grant. Et Fernand qui remonte pas tant que ça sur Nicolas Nitzelek. Ça y est, les voitures devant lui sont un peu plus lentes, enfin sont un peu plus rapides que celles qu'il y avait derrière lui. Effectivement. Du coup, on entre au 28e tour, au Euh... 27e tour, et donc du coup, As de Lyon qui continue encore à grimper, Et pas de à panne revenir. mécanique pour l'instant. Non. Va-t-il y en avoir une? Excusez-moi. C'est ce que nous saurons tôt ou tard. Tôt ou tard, comme disent les Mexicains. Et entre la rivière et Marc-Fontaine, ça commence à stabiliser, non? Je dirais même qu'entre la rivière et Esteban, Effectivement. Ne serait-ce et une entre la tosiende, rivière et Hansen. Que serait-ce me une dites-vous? tosiende, ne serait-ce Ah oui, effectivement, c'est un une douzième. Une retardataire? douzième était un tour. Une Oui, voiture se trouve à un tour. C'est une première sur un GPS. surtout que c'est Une pas tout le temps voiture qu'on se voit trouve ça. à un tour du leader. C'est rare. C'est jamais arrivé en fait. C'est surtout que Esteban Rivière l'a déjà mis un tour à Tivoli. Oui, et c'est un tour de Louis Fernand, enfin de Marco Hansen, excusez-moi de Marc-Fontaine. le faire. Oui, de Marco Hansen, nous parlons de gens qui ont du talent ici, excusez-moi. Louis Et Fernand du... a plein de talent lui aussi. Attention ici à ne pas se sortir, ne pas se sortir à cause du retardataire. Ce Bah serait surtout, malvenu. surtout que Marc-Fontaine perd beaucoup de temps à cause de Tivoli. Mais il est vrai, il va s'impatienter derrière lui. Quel bruit majestueux, du miel pour les oreilles. Mais c'est quand même pas avec tout ça que Jules Hoffman il remonte quand même pas des masses. Et par contre, pour As de Lyon, il est déjà derrière Jérémy Grant. Ah, ça a un petit peu sauté ici. C'est livreur. Normalement, enfin, pardon, excuse-moi, Mark Hansen ne devrait pas tarder à dépasser dans la ligne droite le retardataire qui est Tibolin du Et lac abandonné. surtout qu'il utilise le DAS. Oui, du coup, une DRS. Ce qui lui permet d'atteindre une vitesse de 315 km/h, 316. Et c'est le record actuel en termes de vitesse et rapide. Hmm. Nous pouvons louer les exploits du moteur Renault. On voit qu'As de Lyon n'arrive toujours pas à passer devant Jérémy Grant. Tandis que on peut Tout à fait, Jérémy Grant remarquer, est correct. N'oublions pas qu'il est champion du monde en titre. surtout qu'on peut remarquer que Caroline remonte pas ne remonte pas tant que ça sur Van Garderinia. Non, effectivement, non.
Et là, du coup, la rivière vient de franchir le 30e tour. Donc, du coup, il restera 6 tours maintenant. Tout à fait. Et est-ce que ça va retenter, du coup? Ça semble être beaucoup Ah, plus c'est proche que tout à probable. l'heure. DRS activé ici pour As de Lyon. Le pilote, je sais plus d'où il vient. Il est espagnol, là. Il est espagnol, le pilote espagnol. Si, senior. Il est passé sur le pilote français. Oui, oui, monsieur. Ici, ben, non, il n'est pas encore passé. Ah, le monsieur contre le senior. Et c'est pas passé. Oh là là! Attention, ça s'est touché. Ça s'est touché. Est-ce que ça va repartir pour As de Lyon? Et non. Ah, je suis pas sûr. Est-ce que Grant est toujours en piste? Oui, toujours en piste. Oui, Grant est toujours en piste, mais là, il y a une énorme touchette. Ouais, si on peut avoir un petit replay de tout ça, Nitzek, qui du coup est revenu. Faut voir un on-board sur As de Lyon, s'il vous plaît. Encore un peu avant. Voilà, ici c'est parfait. Alors, que s'est-il passé? Ok, ici, il la perd ici. Tac, Ouh! il vient taper dans la roue arrière. La roue Surtout arrière droite de Jérémy Grant. notre cher Jérémy Grant. Il a failli Ah, jamais emporter le Jérémy Grant. premier. Ah, ça aurait pu mal se finir aussi pour le champion du monde en titre. Ah, ça a plus de peur que de mal pour la Santioni, mais plus de mal que de peur pour la Mäkinen. Le Surtout Mäkinen qui du coup que devrait abandonner dans peu de temps. bah, il n'y a surtout plus de McKinnon en piste, surtout. Mark Hansen qui est en train de remonter légèrement sur le pilote canadien devant lui. Ou pas, ou Ça peut. pas, je dis de la merde, n'hésitez pas à me dire ça, de toute façon je dis toujours de la merde. Du coup, ce qui fait que tout le monde prend une place. Le record actuel, ah non, le record actuel est de... Ah ok, je comprends le fonctionnement de l'overlay. Ah si si, il remonte légèrement. Il remonte. C'est trop tard pour lui. Nicolas Nitzelek qui est revenu sur son coéquipier, Luis Fernand qui lui est en train de revenir sur Nicolas Nitzelek et derrière Julian qui est encore un petit peu trop loin pour espérer remonter sur Luis Fernand, même si rien n'est impossible parce que le singe n'est toujours pas enterré et que la peau du cochon n'est toujours pas vendue. Surtout que n'oublions pas que Kao Temojin, il a encore une opportunité de prier pour les points. Vu qu'il n'est pas si C'est loin que vrai, ça, hein. Surtout que ça va se jouer il sur fait un peu... ça va se jouer sur la dégradation des pneus. Oui, tout à fait. Surtout que Luis Parce que Fernand a repris d'un nos coup. chers amis, les trois leaders, se sont arrêtés en même temps. Oh, et l'erreur du pilote bosniaque. Il est allé à l'arbre, qui avantage un certain Luis Fernand derrière lui. Eh oui. Ouais, ça a l'air un petit peu de remonter pour le pilote monégasque, mais nous verrons ça à la fin de la course. Ça commence à remonter pour Marc Hansen surtout. On voit qu'il y a un certain secteur, les AP prennent beaucoup plus de temps, ou moins de temps.
Allô? Oui. Ok, parfaitement, je suis là. Alors, C'est qu'est-ce juste que nous pouvons que, voir? Luciano est bah, remonté. que Luis Fernand va pas tarder à s'attaquer à Nicelec, mais est-ce qu'en 3 tours, il va pouvoir le faire? Luis Fernand, il partait combien déjà? Bah, il était avant, avec son accident, il était presque parti dans les derniers avec Karl Lemp, hein. Faut pas oublier. Non, sur la grille, il était combien? Sur la grille, Oui, je crois qu'il faites était. voir les pertes de place, etc., etc. Il y a un bug. On le verra après, au pire, à la fin de la course. Totalement. Si quelqu'un se souvient dans le chat, n'hésitez pas à le mettre, mon cher camarade nous le dira en direct. N'oublions pas que notre tête de course s'est arrêtée en premier, alors leur pneu devrait se dégrader. Luis Fernand, lui, s'est arrêté dans les deuxièmes. Mais du coup, là, regardez, il va y avoir le DRS. Et du coup, pour Marc Hansen, ça commence C'est cuit. à monter aussi un peu. Mais par contre, c'est cuit Ah, pour lui. Marco Hansen, c'est terminé. Mais Luis Les Fernand, problèmes. ce n'est pas terminé pour lui. Bah, n'oublions pas L'aspiration les casques ici sur le seul pilote bosniaque de la grille. Le surtout, pilote monégasque, le seul pilote n'oublions pas monégasque les de la casques grille. mécaniques, hein. N'oublions pas les casques mécaniques. Exactement, il ne faut pas les oublier celle-là. Il ne faut jamais les oublier. D'ailleurs. Ouais, c'est en train de revenir pour une Luis Fernand. Et du coup, il est totalement en dessous de la seconde. Oui. Bah, du coup, là, il y aura une bataille pour la 5e place, du coup. Oui. Mais qui s'est arrêté en premier entre Luis Fernand et Nicolas Nicelec? Il me semble que c'est Nicolas Nicelec, hein. Je me demande s'ils ne se sont pas arrêtés en même temps. Oui. La question mérite d'être posée. Surtout, n'oublions pas qu'il y a Temujin qui colle aussi à Enzo Giopi. Vu qu'on avait. Et le final lap s'est affiché. Est-ce que nous pouvons voir nos pilotes, Nicolas Nitzelek et Luis Fernand? Bah, Parce surtout que que là, ça va prendre eux, l'aspiration. c'est le leader qui est dans le tour final. Eux ne le sont pas encore. Ils vont seulement entrer dans le dernier tour. Et du coup, là, l'aspiration est très forte. Plus le DRS, ça va se décaler du côté de Oui, Luis Fernand vers la totalement. droite. Ça devrait peut-être passer pour le pilote monégasque. Bon, ça va très certainement passer parce qu'ils sont encore loin. Ah, peut-être la défense du pilote bosniaque dans la voiture italienne. Oui, mais du coup, Luis Fernand, Ah, il aura la bonne trajectoire ensuite pour pouvoir passer. exactement. Il avait un petit peu de DRS. Ici, il est disponible, mais pas très très longtemps. Ouais, mais là, il a. Ça va Ouh là là! passer. La Saint-Denis qui s'envole. Et la Saint-Denis qui repart sur ses roues et qui devrait pouvoir repartir. Oh non! Et elle va attendre que Julian passe. Elle va Oh, c'est. attendre. Ok, il va ressortir Oh juste là devant là! Marina Van Garderegna. La bataille était Moi, vraiment j'ai très pas vu, mais musclée. Marc Hansen était remonté à 3 secondes 5 du pilote du leader. Et nous Ouais. pouvons aller maintenant sur Esteban Larivière, qui va remporter la Ouais. 5e course consécutive, la Abandon de 6e Thomas course Vallon. de cette saison. Thomason qui abandonne, mais c'est pas le plus important. Marc Hansen qui va arriver P2. Et c'est fait, Esteban Larivière qui gagne une 5e course consécutive. Et pour Hansen qui finit Marc P2. Hansen qui est sur le podium pour beaucoup de fois consécutives également. Hoffman Hoffman qui est 3e. de retour aux affaires, même s'il est encore un peu loin de son coéquipier. Et Grande 4e, Jérémy hein. Grant, le champion du monde en titre, qui lui finit 4e. Suivi par Luis Fernand derrière. Oui, suivi par Louis Qui a fait la Fernand plus qui grosse partait remontée. probablement à peu près, il me semble qu'il partait 4e ou 5e, qui était 19e au premier tour, qui a réussi à remonter jusqu'à la 5e place. Ce qui est Suivi de historique. Qui est Julian qui a 6e. 10 secondes de Louis Fernand.
suivi par Nicolas Nielsen qui a malheureusement eu un problème dans ce tour-ci, suivi par Mayna Van Garnia à la 8ème place, elle marque 3 points. Et Carla Lem 9ème. Carla Lemp 9ème, elle qui Et était aussi dernière au premier tour. Temujin qui a Kao passé Temujin qui Gyopi. a les points, les deux Blaze Racing dans les points aujourd'hui. L'écurie du- japonaise, l'écurie locale dans les points. Et la 10ème place de Kao Temujin qui ferme la porte des points. Enzo du Gyopi coup, Enzo qui Gyopi termine 11ème. 11ème. Nak Mazaric qui termine 12ème. 12ème. Et pour Et Kiboli qui Kibolin, lui a normalement déjà fini la course parce qu'il était dans le tour du leader. concernant la Et qualif, voilà pour cette course. Voilà pour cette oui, course, c'est la fin. C'était une magnifique course, chers téléspectateurs, chers camarades. surtout que Luis Cette Fernand, il course partait nous a quatrième. marqué. Cette course était un peu entre chiante et magnifique, entre sublime et belle, entre sublime et entre une diva et un tas de fumier, entre une tousienne, et une side project. Cette course nous a montré des choses dégueulasses et magnifiques en même temps. C'était, mesdames et messieurs, la 6ème course de la saison, le Grand Prix du Japon sur le circuit de Fuji. Bah, du coup, pour conclure, merci à tous d'avoir assisté à la course, d'avoir pu observer et bienvenue aussi aux nouveaux dans le chat, vu que j'en ai vu quelques-uns. Et du coup, merci à vous d'avoir pu regarder la course. Et donc, du coup, la prochaine étape sera la semaine prochaine, il me semble. Et donc, du coup, pour ma part, je vais vous dire de passer une bonne soirée, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Exactement, et exactement, pour ceux qui pensaient que c'était une ligue, non, ce n'est pas une ligue, Non, non, c'est ce n'est pas des une IA, ligue, bien c'est pas. évidemment, qui roulent, et vous pouvez venir sur le serveur et créer soit un pilote RP, soit une team RP, engager des pilotes, faire votre vie RP comme si c'était votre vie, et faire votre RP en fonction des événements des autres personnes RP et des courses qui se tiennent tous les vendredis à 20h30. Et voilà, bonne soirée à tous. Et à bientôt.